Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous amener la parole de Dieu. Je vais vous lire un texte. En fait, le titre de mon message, ça va être, comme le pasteur a amené tantôt comme sujet, les mages d'Orient. Alors, on va tourner nos Bibles dans Matthieu 2. On va lire de 1 à 12. Puis ensuite, on va prier pour... Matthieu 2, 1 à 12. On va se lever pour le message, pour la parole de Dieu. Je vais commencer la lecture comme suit. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef, qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-moi le savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie, d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis, en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. On va prier. Dieu notre Père, Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette belle nouvelle, Seigneur. Seigneur, que ça ne soit pas mes paroles, mais tes paroles, Seigneur. Que ce message puisse être un message édifiant, puis qu'on puisse rentrer à la maison en se rappelant ce que tu nous enseignes. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. C'est en ton précieux nom qu'on t'a prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, comme je vous ai dit, le titre de mon message, c'est les mages d'Orient. Dans ce message-là, je me suis posé 3 questions. Ces 3 questions sont les suivantes. Qui sont ces mages? D'où viennent-ils? Comment ont-ils été avertis? On va faire un récapitule de ce petit texte-là, puis on va aller se promener dans l'Ancien Testament par la suite. J'ai commencé en disant, première question, qui sont ces mages? D'où venaient-ils? Comment ont-ils été avertis? En fait, le texte nous dit qu'ils venaient d'Orient. Orient, c'est l'Irak actuel, c'est l'ancienne Babylone. En fait, c'était pas des rois. Le texte aucunement nous dit que c'était des rois, mais c'était des mages. En fait, des mages, ce sont des magiciens de l'époque de Babylone. Des magiciens, ce sont des devins, ce sont des chaldéens. En fait, les mages, c'était des hommes sages. On pourrait dire ça comme ça. Une fois arrivé à Jérusalem, en fait, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. La venue de ces hommes-là ont troublé la ville de Jérusalem au grand complet. Même Hérode a été troublé, ça a probablement coupé son sommeil. Il vivait un stress. Mais pourquoi il vivait ce stress-là? J'en ai aucune espèce d'idée. En fait, oui, j'ai une idée. C'est qu'il venait faire en sorte que son règne, peut-être, était mis en cause par la venue d'un roi, le roi des Juifs. Aussitôt, il a fait rassembler les principaux sacrificateurs, les scribes, puis il s'est fait venir dans sa cour du roi pour s'interroger où il serait né. Puis aussitôt, ils ont répondu avec la prophétie de Michée 1, verset 5. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » J'ai dit Michée 1,5, c'est Michée 5,1. J'ai inversé. En fait, instinctivement, ils ont répondu. Ils savaient, ces hommes-là savaient
que le roi des Juifs, le roi d'Israël, celui qui devait paître le pays, sortirait de Bethléem. Hérode n'a pas vraiment aimé ce qu'il a entendu. Il a dit, OK, alors Hérode fit appeler en secret, verset 7, les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les a envoyés à Bethléem en disant, vous me ferez savoir, puis moi aussi je vais aller l'adorer. Les mages, clairement, ont mordu à l'hameçon. Et ils ont dit, OK, on va aller à Bethléem. Bon, il fera savoir après ça parce que ils se sont pas inquiétés. Ils sont allés à Bethléem comme prévu. Mais tu sais, Hérode, c'était un roi rusé. Tu sais. C'était quelqu'un de très malin. Puis, il les envoya à Bethléem, comme j'ai dit. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, au verset 9, l'étoile qu'il avait vue en Orient allait devant eux. L'étoile s'est remise à briller, en fait. Où le lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie, comme le texte que le pasteur a amené pour les offrandes. Ils ont aperçu l'étoile, ils ont été saisis d'une très grande joie. Contrairement à Hérode, contrairement à tout Jérusalem qui était troublé, là, une très grande joie tressaillit. C'est parce qu'ils savaient qu'est-ce qui se passait, ils savaient qui venait adorer. Puis leur réflexe, c'était de se prosterner devant ce petit enfant. Le texte nous dit aussi qu'ils étaient dans une maison. Donc, l'enfant n'est pas de naître. Souvent, en dessous des crèches, on voit la crèche avec des rois mages, du nombre de 3. En aucun cas, ils nous disent le nombre de mages qui étaient présents. Puis, en aucun cas, ils nous disent qu'il était roi. Puis, il était dans une maison. Donc, après ça, la famille s'est installée dans une maison à Bethléem. Probablement que l'enfant avait quelques mois. Ils ne nous disent pas l'âge exact de l'enfant. Mais ils se sont prosternés et ils ont donné les cadeaux du nombre de 3. Des cadeaux qui représentent clairement des offrandes dignes d'un roi. Parce qu'ils reconnaissaient que c'était un roi. Ces cadeaux-là étaient de l'or, de l'encens, de la myrrhe. C'est clairement, ils reconnaissaient la puissance de cet enfant. Puis, ici, c'est le verset qui m'intéresse. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc, quand les mages quand Hérode a dit aux mages, vous viendrez me donner l'information, les mages étaient prêts à retourner vers Hérode, mais Dieu a dû les avertir en songe à ce moment précis-là. Puis, sinon, ils seraient retournés, mais Dieu avait un plan pour Jésus. Puis, il a intercédé pour que Jésus puisse accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Mais ce qui est curieux, c'est là que mes questions me sont posées, c'est qu'initialement, il n'y a personne qui avertit les mages. En fait, les mages ont suivi une étoile. Puis, de l'Orient, un long voyage qu'ils ont parcouru. Et ils n'ont pas pu dire à leur femme, regarde, il y a quoi qui brille, là? Moi, je m'en vais là, on part d'un long voyage. Là. On ne sait pas trop quand on va revenir, on va aller adorer un roi. Non, ça ne marche pas vraiment comme ça. Il y avait une information qui ont fait en sorte que quand ils ont vu ça, ils devaient parcourir ce voyage-là. Donc, c'est qu'est-ce qui les a informés de ça. Clairement, dans le texte ici, il ne nous a pas dit que Dieu les avait avertis divinement pour suivre l'étoile. Par contre, Dieu les a avertis de prendre un autre chemin. C'est à partir de là qu'on va se promener dans l'Ancien Testament. Il va y avoir beaucoup de lectures. Je pense que je vais être capable de respecter les temps là, pour ne pas finir trop tard. Fait que on va aller dans Daniel. Pour répondre à mes questions, c'est ça. Qui sont ces mages? Je l'ai répété tantôt. D'où viennent-ils? Comment ont-ils été avertis? Je m'en vais dans Daniel. Puis peut-être que je vais vous perdre un peu, mais rappelez-vous que on va revenir initialement avec mon texte initial, puis vous allez comprendre pourquoi je vous amène là. Là, on est dans Daniel chapitre 1. Je vais vous lire juste, je vais vous mettre en contexte. C'est que Babylone a pris Jérusalem. Ils n'ont pas écouté les prophéties de Jérémie. Même, ils ont maltraité Jérémie. Jérémie a souffert beaucoup. Mais finalement, Jérémie, les prophéties ont eu raison d'être. Puis, Jérusalem a été pris. Une ville qui était pratiquement imprenable, mais a été prise. Ils ont souffert beaucoup pendant ces années de captivité-là. Nebuchadnezzar a été très persévérant dans son désir de conquérir cette ville. Il l'a conquéri. Il a pris tous les trésors. Il a pris tous les trésors du temple. Il les a pris soigneusement pour les mettre à Babylone.
qui était la puissance, qui était un empire comme qu'on ne voit pas aujourd'hui. C'était probablement l'empire la plus puissante qui a existé. Et Nebuchadnezzar a pris possession de Jérusalem. Puis dans le chapitre 1 au verset 3, je vais lire du verset 3 à 4. Je vais couper le verset 3 en deux. Je vais commencer par « D'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. » Verset 4. « De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. » Là, en prenant captif Jérusalem, Nebuchadnezzar a pris soin de prendre quelques jeunes gens pour faire partie de la cour du roi, faire partie des hommes sages, des magiciens, des astrologues. C'était coutume à cette époque-là pour renforcer son royaume, pour prendre les connaissances des autres royaumes qui prenaient conquête. Donc, nous savons qui étaient ces jeunes gens. On va aller un petit peu plus loin. Je vais faire un petit peu de lecture. Je vais lire encore du chapitre 1, 17. Je vais lire jusqu'à 21. Je vais faire la lecture rapide. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes, au terme fixé par le roi, au terme fixé par le roi qu'on les lui amène. Les chefs des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Là, le chef des eunuques présente à Nebuchadnezzar 4 jeunes gens. Le roi s'entretient avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Anania, Misaël et Azaria, ça se trouve à être Meshach, Abednego puis Shadrach. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qu'il réclamait de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Cyrus étant Darius. Darius étant un nom, là, un peu comme César. Je ne vous lirai pas le texte du chapitre 2. Je vais juste vous mettre encore une fois en contexte dans le chapitre 2 du livre de Daniel. Nebuchadnezzar avait fait un songe qui l'avait troublé grandement. Et il n'en dormait plus la nuit. Puis vous connaissez l'histoire, mais je vais quand même vous rafraîchir la mémoire. Dans son songe, il ne s'en rappelait pas, puis il voyait qu'il y avait une importance. Il s'est dit, je vais faire venir mes magiciens, je vais faire venir mes devins. Puis, les magiciens, les Chaldéens, en fait, les Chaldéens, c'est les gens de la place, mais qui avaient des dons spéciaux, répondirent au roi, « Il n'est personne sur terre qui puisse dire ce que tu demandes. » Au verset 10 du chapitre 2. « Aussi, jamais roi, quel grand et puissant qu'il a été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. » Il demandait quelque chose que jamais avait été demandé. Puis pour eux, c'était complètement impossible. Mais Nebuchadnezzar, dans son orgueil, il voulait absolument le savoir. Puis c'était un roi puissant. C'était comme dans la vision, la tête d'or. C'était un homme excessivement puissant, puis il devait savoir son songe. Je dis, écoutez, si vous n'êtes pas capable d'interpréter mon songe, je vous fais tuer, vous et votre maison. Quelles conséquences! Et là, c'était très grave, là. Un moment de grand stress pour ces hommes-là. C'est là qu'au verset 17, ensuite Daniel allait dans sa maison. Daniel, il est allé voir Anania, Misaël et Azaria. Et rempli de compassion pour tous ces gens-là, ils se sont mis en prière. Au verset 18, les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Au verset 20, Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, et qui donne la sagesse aux sages et à la science, et à ceux qui ont de l'intelligence. » En aucun cas, Daniel s'est approprié cette sagesse-là. Cette sagesse-là qu'on lisait tantôt, qui était 10 fois supérieure aux autres. Tout le monde pouvait voir en eux une puissance
une lumière, en fait. Il brillait au sein de ce peuple-là. Et au verset 27, Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un grand secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Ce Dieu-là que Daniel servait, c'est le Dieu d'éternité, c'était le grand El Shaddai. Il le connaissait, son Dieu. Puis il a voulu en faire part à Nebuchadnezzar. Puis il a pu révéler le songe de Nebuchadnezzar. Puis en révélant le songe de Nebuchadnezzar, il a fait en sorte que Nebuchadnezzar a eu un grand respect pour lui, ainsi que tous les gens qui étaient ces magiciens-là, qui étaient ces sages-là, qui étaient ces devins-là. Et à partir de là, il a gagné, comme je vous ai dit, beaucoup de respect. On va se promener dans Daniel, puis comme je vous dis, vous allez faire le lien avec Matthieu du chapitre 2 que je vous ai lu tantôt. Au chapitre 5, Nebuchadnezzar est décédé. Ça fait déjà 25 ans à partir de ce moment-là. On est en 539 avant Jésus-Christ. Nebuchadnezzar, il s'est passé beaucoup d'événements pendant le temps de Nebuchadnezzar. Des événements qui faisaient en sorte que le peuple reconnaissait la force que Daniel et ses compagnons avaient. Ils reconnaissaient que le Dieu d'éternité, comme je vous ai dit, le grand El Shaddai, était en eux, qu'ils avaient cet esprit-là. Mais comme nous, aujourd'hui, chrétiens, on a cet esprit-là. Parce que Jésus, avant de partir, il nous avait dit qu'il nous envoierait son esprit, qui est le Saint-Esprit. Puis on peut aller puiser dans cet esprit-là. C'est nous, en fait, souvent, qui se mettons des bâtons dans les roues. Mais on a accès, puis c'est accessible. Puis il ne faut pas s'en priver. Mais il y a une chose, par contre, il ne faut pas s'approprier cette sagesse-là. Cette sagesse-là, c'est à lui qu'on lui doit toute cette gloire. Au chapitre 5, on est, comme je vous ai dit, là, ça fait 25 ans que Nebuchadnezzar est décédé. C'est son fils Belchassar qui a pris le trône. Puis au chapitre 5, il y a eu une très grande brillante idée. Daniel, premièrement, il avait prophétisé. Il y avait eu un songe lui-même qui confirmait le songe qu'a interprété Nebuchadnezzar, qui est la statue au pied d'argile, qui sont en fait 4 royaumes, dont celui de Babylone. Puis il y a 3 royaumes qui vont succéder. Puis en fait, quand Daniel avait interprété premièrement ce songe-là à Nebuchadnezzar, il faisait comprendre qu'il y aurait eu d'autres royaumes après lui. Il ne s'est pas fâché parce qu'il savait que tout ce qu'il avait révélé était vrai. Puis ça faisait partie des prophéties. Et Daniel a eu ce songe-là aussi pour confirmer le songe de Nebuchadnezzar, qui était représenté par des animaux qui correspondent parfaitement avec le songe qu'il avait eu avec la statue, qui sont 4 empires. Je n'embarquerai pas sur ce sujet-là, qui est un sujet très passionnant. En fait, le livre de Daniel, en tant que tel, est d'une richesse incommensurable. Donc, Belchassar, qui a suivi le règne de Nebuchadnezzar, a eu la brillante idée d'aller chercher les ustensiles sacrés, les vases sacrés du temple que Nebuchadnezzar avait pris soin de cacher. Puis, dans la vision de Daniel, il y avait un règne qui allait suivre celui de Babylone, qui étaient les Mèdes et les Perses. Mais Belchassar, comme la plupart des êtres humains, la mémoire est une faculté qui oublie, a oublié toute cette grande sagesse que Daniel avait amenée. Toutes les richesses, les enseignements, il avait oublié. Puis il est allé chercher des vases en or d'une valeur inestimable, mais qui étaient sacrés. Puis on ne joue pas avec les choses sacrées de Dieu. On ne joue pas avec ça. Mais Belchassar l'a appris à ses dépens. Puis, ayant arrosé une soirée bien arrosée avec beaucoup de vin pour ses concubines, ses femmes, les personnes de la cour du roi, et il y a une main qui est apparue. Des doigts ont écrit des écritures sur le mur. Puis, la réaction de Belchassar est assez impressionnante, mais c'est la réaction que n'importe quel être humain aurait eue. C'est alors, au verset 6, au chapitre 5, verset 6, « Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent. » Je ne vous entrerai pas dans les détails. « Et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. » Tac, 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 les genoux, ils claquaient tellement qu'il vivait un stress intense. Le roi cria avec une force.
qu'on fasse venir les astrologues, les Chaldéens et les devins, et le roi l'a pris la parole et dit aux sages de Babylone. En fait, il a encore oublié cet homme-là qui est tombé dans l'oubli, qui avait fait tous ces grands prodiges, qui avait vu des miracles à partir de Daniel. Il a oublié Daniel, il a dit, faites-moi venir mes astrologues, mes magiciens. Mais quelle idée! C'est Daniel que ça prenait dans cette situation-là. Mais c'est pas lui c'est la reine qui a dit. OK, au verset 11, puis ce verset-là, il est très important dans mon message. 5, verset 11. La reine dit, OK, il y a un homme, c'est Daniel, fais-le venir. Lui, il va interpréter les Écritures que la main a écrites sur le mur. Il est écrit au verset 11, « Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. » Là, il est un D minuscule. Dans la Jerusalem Bible, on l'a avec un D majuscule, mais en fait, ça n'a pas d'importance parce que c'est la reine qui dit ça. Puis elle ne connaît pas le Dieu d'Israël, comme Nebuchadnezzar, lui, l'avait reconnu. Elle, en fait, ils ne le connaissent pas. Il est tombé dans l'oubli. Comme j'ai dit, la mémoire est une faculté qui oublie. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, ô roi, l'a établi chef magicien des astrologues, des Chaldéens, des devins. Il y avait été établi chef. Donc, les magiciens ne pouvaient pas passer les astrologues directement. C'est comme dans une entreprise, on nomme des chefs dans une entreprise pour que les employés puissent rouler l'entreprise, puis par l'entremise du chef, les questions se posent au chef. C'est souvent le chef qui va donner la formation. De peu importe, que ce soit dans une banque, dans le manufacturier, ou peu importe l'entreprise, c'est comme ça. Puis ça, c'était une entreprise de magiciens, puis de sages qui étaient là pour le roi. Puis c'est Daniel qui était nommé chef par Nebuchadnezzar. Mais curieusement, Belchassar l'avait oublié. Ils l'ont fait appeler. Puis ce qui devait arriver arriva. Tu sais, Jérusalem avait été pris. Jérusalem avait été pris par les Babyloniens. Mais ils ont souffert beaucoup. Ils ont manqué d'eau. Ils ont manqué de nourriture. Il y a eu des pestes. Ils ont souffert énormément quand ils ont été pris captifs par les Babyloniens. Mais les Babyloniens, cette année-là, les Mèdes et les Perses, comme Daniel avait prophétisé, encerclaient la ville. Mais il y avait un système d'aqueduc qui faisait que l'eau coulait à flot dans la ville, puis que l'agriculture était en abondance, parce que dans le texte qu'on voit, il manquait pas de vin, il manquait d'absolument rien. Puis les gens n'étaient pas stressés, car la ville de Babylone était imprenable, était littéralement imprenable. Mais, ici, on peut voir quand Daniel a été appelé. Là, je vous ramène avec Daniel. Daniel a interprété le songe. Mais comme je vous ai dit, les Mèdes et les Perses encerclent la ville. Mais il n'y a personne qui est stressé, là. C'est le party dans la cour du roi. Mais là, le party est coupé, là. C'est avec ce qu'ils ont vu, là. Mais là, Daniel leur interprète ce qui est écrit. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication que Daniel leur donna. Comptez, Dieu a compté ton règne, et il y en a mis fin. Pesé, tu as été pesé, léger dans la balance. Divisé, ton royaume sera divisé. Ben, cette soirée-là même, là, Belchassar l'a rempli d'or, l'a rempli de beaux vêtements. Mais quand Dieu dit quelque chose, la parole s'accomplit. C'est ça une prophétie. Quand Dieu dit une prophétie, c'est sûr et certain qu'elle va s'accomplir. Puis cette soirée même, là, les Mèdes et les Perses avaient usé de stratégie. Il y avait un aqueduc qui faisait en sorte que la ville soit remplie d'eau. Mais ils ont appris le secret de cet aqueduc-là. Ils ont construit, puis ça, c'est un fait historique. Ils ont construit un barrage autour de cet aqueduc-là. Puis cette même nuit-là, Darius, connu sous le nom de Cyrus, les Mèdes et les Perses, comme la prophétie de Daniel, a été accomplie, comme ça avait été dit. Puis cette soirée-là, Babylone a été conquis. Cette ville imprenable, ce royaume qui était imprenable, parce que Dieu l'avait dit. Et je peux vous dire une chose, ça a dû semer beaucoup, mais beaucoup de stress chez le peuple, chez les Chaldéens, chez les devins, chez tout le peuple, parce que là, le royaume est pris par un autre royaume. Mais ils ne connaissent pas ce Darius-là. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment il va agir avec le peuple.
Puis, il a dû avoir beaucoup de questions à Daniel. Tu sais, les magiciens, là, Daniel revient sur un, tu sais, il revient à la place qu'il devait avoir, être le chef. Tu sais, les questions devaient pleuvoir. Est-ce que nos femmes, nos enfants sont en danger? Est-ce que nos vies sont en danger? Est-ce qu'ils vont prendre possession de nos maisons? Il n'était pas au courant de ce qui allait se passer. C'est normal, ça devait être un très grand stress. On va aller au chapitre 9. Comme je vous dis, on se promène beaucoup dans Daniel, mais vous allez comprendre le lien. Au chapitre 9, on est encore dans la même année. On est en 539 avant Jésus-Christ. Belchassar a été assassiné. Maintenant, les Mèdes et les Perses règnent sur Babylone. Et Daniel a une révélation, une grande révélation. Jérémie avait prophétisé 70 années de captivité. Puis on est je vous dis un chiffre à peu près, là, on est à peu près à 67 années de captivité. Puis Daniel réalise à ce moment-là, dans ce chapitre-là, cette année-là, cette journée même-là, que les 70 années de captivité que Jérémie avait prophétisées, il était dans ces années-là. Puis pour lui, ça a été une grande révélation. Tu sais, aujourd'hui, on a accès avec la technologie. Même Daniel l'avait dit à la fin de son livre, la connaissance de plusieurs augmenteront. C'est tellement facile, l'accessibilité de comprendre la parole de Dieu aujourd'hui. Mais à cette époque-là, c'était pas facile. C'était des rouleaux, c'était des années et des années de méditation pour comprendre la parole de Dieu. Et Daniel, cette journée-là, a compris les 70 années. Puis, ce qu'il a fait, au verset 3, chapitre 9, verset 3, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications. En fait, on a l'exemple d'une prière parfaite, une prière d'intercession pour le peuple. En aucun cas, Daniel a dit, si nous avons commis ceci, c'est à cause de cela. En aucun cas, il s'est mis coupable, il s'est rendu coupable comme le peuple. Puis, ça a été une prière qui a été agréable à l'Éternel. C'est une véritable prière que Daniel a faite, qui venait du plus profond de son âme. Et au chapitre 9, on a l'ange annonciateur Gabriel qui se présente une seconde fois à Daniel. Et en se présentant à Daniel, c'est le même ange en fait qui a annoncé à Marie, qui a annoncé à Joseph que Marie serait enceinte du Fils de Dieu par le Saint-Esprit. Cet annonciateur-là lui a révélé une grande prophétie. Je ne vous lirai pas tout le chapitre 9. On n'a pas le temps, mais je vous le dis, c'est d'une richesse, ça vaut la peine de lire ce chapitre-là. Mais là où que je veux en venir, c'est au verset 25. J'avais d'autres versets à lire, mais je vais vous lire le verset 25, puis vous allez vraiment comprendre où que je vais aller. Sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, et il y a 7 semaines et 62 semaines. Ces semaines-là sont juxtaposées ensemble. Il n'a pas dit, il y a 7 semaines, il y aura un temps, et par la suite, 62 semaines. Il y a 7 semaines et 62 semaines qu'on juxtapose ensemble. Avant de continuer avec les semaines, c'est le fun parce que le pasteur, un matin, il a amené ça comme introduction. C'est Zorobabel qui dit qu'il relâche des captifs. Il était du nombre d'environ 50 000 captifs à retourner en Judée. Il est retourné avec 50 000 hommes et ils n'ont pas rebâti Jérusalem. Oui, ils ont reconstruit le temple, mais ils ont repeuplé les villes tranquillement, pas vite autour. Ils ont recommencé l'agriculture, mais Jérusalem n'a pas été rebâtie à ce moment-là. Mais à partir du moment où Zorobabel a relâché, la prophétie de Jérémie a été fixée à 70 ans. Quand la parole dit quelque chose, elle s'accomplit. Là, je veux en venir avec, c'est quand même un sujet qui est quand même complexe. C'est 7 semaines et 62 semaines. C'est l'ange Gabriel qui révèle ça à Daniel au chapitre 9, qui se trouve à être la même année que les Mèdes et les Perses ont pris possession de Babylone. Et les semaines, en fait, ça vient, le mot semaine en hébreu signifie 2 choses. Shabouya en hébreu, qui signifie une période de 7. Cette période-là, c'est 7 jours ou c'est 7 années. Ces semaines-là, c'est des semaines en jours ou des semaines en années.
tous les théologiens, les experts de l'Ancien Testament, que les Juifs, les rabbins, s'accordent à 99%, 98% peut-être, s'accordent pour dire que ce sont des années. Puis on peut trouver ça, je vais vous faire la lecture rapidos. C'est dans Genèse, c'est avec l'histoire de Laban. Ici, Laban avait dit à Jacob, excusez-moi, on va lire versets 27 et 28, juste pour comprendre ces semaines-là. Achève la semaine avec celui-ci. Nous te donnerons aussi l'autre pour service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Achève la semaine, puis finalement, il a travaillé 7 années. Fait qu'au verset 28, Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine. Cette semaine-là était des années. Fait qu'on peut comprendre ces semaines prophétiques-là en étant des années. Je voulais juste vous expliquer, vous allez comprendre où que je vais en venir. 7 semaines, 62 semaines. On va aller dans Néhémie. Je sais que je me promène beaucoup dans la Bible, mais là, Daniel a eu cette révélation-là de l'ange Gabriel. On a 69 semaines. 7 semaines, 62 semaines. Ceci, c'est le calendrier de Dieu. Puis, Dieu ne se trompe pas. Et quand il dit quelque chose, la chose se passe. Et dans son calendrier parfait, on va lire un texte. On s'en va avec Néhémie. Là, les captifs sont repartis, mais Jérusalem n'est pas rebâtie. Il dit dans le verset 25, Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur. Et il y a 7 semaines, 62 semaines. Je me répète, mais je veux que ça soit clair. Jérusalem. Oui, là, on est dans le chapitre 2 de Néhémie. Là, chapitre 2, puis il va nous expliquer à quel moment que Jérusalem a été rebâtie. Et parce que Jérusalem devait être rebâtie, puis elle n'était pas encore rebâtie. C'est à partir de ce moment-là que le calendrier commence. Que les 69 semaines, les 483 années, si on fait le calcul, devaient commencer. Au chapitre 2 du livre de Néhémie, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je ne parus triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Néhémie a peur de dire ça au roi, mais il va le dire. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je mauvais visage lorsque la ville où les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je prierai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers les villes des sépulcres de mes pères, pour que je les rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir. Le roi a accepté. À partir de cette année-là, le roi Artaxerxès a permis à Néhémie de reconstruire les murailles et la ville de Jérusalem. À partir de ce moment-là, la vision, la prophétie que que Daniel avait reçue par l'ange Gabriel, le compte à rebours est commencé. 483 années. Les 7 premières années, 49 ans, jusqu'à Malachie. Puis ça coïncide avec 49 années. Malachie est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Puis par la suite, on s'en va jusqu'à Jean-Baptiste. Mais là où que je vais en venir, avec mon texte de Matthieu, puis vous allez comprendre le lien. J'ai lu tantôt dans Matthieu, au chapitre 2, Hérode s'interrogea dans quelle ville devait naître le Messie. Aussitôt, les scribes, les principaux sacrificateurs connaissaient la réponse. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient les prophéties de l'Ancien Testament. Ils ont répondu automatiquement, Bethléem, Ephrata. Ils ont répondu par le verset 1 du chapitre 5 de Michée. S'ils connaissaient ces docteurs de la loi-là, cette prophétie-là sur Bethléem, ils connaissaient aussi la prophétie de Daniel. Et Daniel étant le chef des magiciens, des mages et des sages de cette époque-là, l'information s'est transmise. Et eux aussi connaissaient cette prophétie. Ils attendaient la venue du Messie.
Théoriquement, les pharisiens, les scribes, attendaient la venue du Messie. Mais dans leur confort, ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté ce sauveur. Puis, souvent on se demande, les chrétiens, c'est quoi le péché contre le Saint-Esprit? Ce péché qui s'est dit impardonnable. En fait, tout est pardonnable pour Dieu. Mais le péché contre le Saint-Esprit, c'est rejeter formellement le Christ. Ayant connu le Christ, et connaissant les prophéties, tu le rejettes, puis que tu deviens avec un cœur de pierre. C'est dur à concevoir, un cœur de pierre, mais ces pharisiens-là avaient un cœur de pierre. Et on connaît, dans Deutéronome, il est dit, à propos des astrologues, des magiciens, que c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Puis on ne doit pas toucher à ces choses-là. Mais pourtant, c'est eux qui ont répondu à l'appel. C'est comme notre sœur Micheline nous disait tantôt. Il est venu pour les pécheurs. Il faut se reconnaître pécheur. Puis les magiciens, c'est ça que Jésus voulait représenter. C'est qu'il vient pour les pécheurs. Puis c'est des pécheurs qui se sont présentés à Jésus. Puis ceux qui connaissaient les prophéties au doigt et à l'œil ont rejeté du revers de la main le Messie. Et ils l'ont crucifié 33 ans plus tard. C'est quel sauveur que nous avons. Il s'est confié à nous. Et c'est la terre entière qui a pu profiter de sa grandeur. C'est à partir de ce moment-là, chacun d'entre nous a pu bénéficier de sa puissance. C'est quelle puissance. Et si j'ai voulu amener ce message-là un matin, c'est le temps des fêtes, c'est Noël. Ça prenait un message comme ça pour commencer l'entrée du temps des fêtes. Et dans ces temps difficiles, j'ai remarqué que les gens ont décoré leur maison plus tôt que prévu. Il y avait besoin de lumière. Puis, cette lumière-là, on est représenté par cette lumière-là. Matthieu, chapitre 5, et au verset 14, nous dit, Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Nous, en cette période du temps des fêtes, comme les magiciens, quand ils ont suivi la lumière, ils l'ont vu briller devant la maison, ils ont tressailli de joie. La même chose, quand on s'est reconnu pécheur, oui, nous avons pleuré de joie. Nous avons pleuré de joie, pourquoi? Parce que le Christ est mort pour nous. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Puis, quelle grande joie. Puis, à partir de ce moment-là, notre lumière doit briller. Puis, ça va se faire de progrès en progrès. Elle ne brillera pas, oui, peut-être au début, mais on peut l'éteindre tranquille. Non, il faut la rallumer. Il faut que cette lumière-là brille. Puis, la seule manière que la lumière brille, c'est de fuir le péché. Puis, c'est avec la parole de Dieu qu'on peut fuir le péché. Pour que cette lumière-là brille pour les gens autour de nous. C'est tellement important. Les gens ont tellement besoin. Surtout dans des périodes difficiles comme nous vivons. C'est Dieu qui nous donne la paix. Comme il est écrit au verset 9, chapitre 5, je vais finir avec ça. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On va courber nos têtes en prière.